Bienvenue sur l'espace santé du monastère des Augustines. Aujourd'hui, nous découvrons deux petites perles précieuses de notre alimentation, les jus et les smoothies verts. Qu'est-ce que les jus et les smoothies verts? C'est d'abord et avant tout un concentré de verre, de verdure. Pourquoi? Parce qu'on recherche à travers ces végétaux les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines et on n'y pense pas souvent, les phytonutriments. Les phytonutriments sont des molécules qui sont actives à l'intérieur de notre métabolisme. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, du lycopène qui agit comme antioxydant dans le cas de cancer, la chlorophylle. Donc, toutes ces molécules-là, en fait, vont agir d'une manière subtile et efficace à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qu'on ressent comme bienfait quand on introduit les jus à l'extracteur et les smoothies au niveau de notre alimentation? Je vous dirais le premier impact, sans équivoque, énergie et vitalité. Ça, on le sent vraiment rapidement. Par la suite, une influence sur la satiété. Vous allez vous rendre compte que petit à petit, les rages de sucre diminuent, vous demandez si vous avez faim ou vous n'avez pas faim. Donc, il y a quelque chose qui est tout en douceur, qui se dépose, qui est subtil et qui vous amène petit à petit même à rééduquer votre palais et à choisir des aliments qui sont de plus en plus sains pour vous. La clarté, le focus, la concentration au niveau du cerveau, c'est vraiment, je dirais, perceptible. Pourquoi? Parce que le cerveau est très sensible aux oligo-éléments, aux minéraux et à l'hydratation. C'est même l'organe le plus sensible du corps. L'autre chose, les articulations. Plus de souplesse, les gens qui ont des douleurs musculaires, ils vont vraiment me dire « Ah oui, je sens vraiment un impact, etc. » Donc, ce n'est pas parce que c'est miraculeux, c'est parce que vous avez un concentré d'éléments qui font partie de la base de la cellule. Si on prend par exemple l'extracteur à jus, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du persil, des pousses, si vous voulez, du céleri, donc une base végétale, vous pouvez rajouter du kale, vous rajoutez ce que vous voulez, et en même temps, citron, santé du foie, gingembre, santé digestive, entre autres, pommes. Donc, regardez la quantité de verdure pour la quantité de sucre. Et ça, on garde le cap sur 75% de végétaux et 25% de sucré. Dans le cas de l'extracteur à jus, la machine. Ici, c'est une mastication lente. C'est différent d'une centrifugeuse. La centrifugeuse va très très vite, elle va détruire la paroi cellulaire. Dans ce cas, c'est une mastication, donc on préserve la qualité nutritive de nos petits nutriments. Et on va récolter le jus et bien sûr les fibres. La question principale qu'on me demande, pourquoi on enlève les fibres? Les fibres sont importantes pour notre alimentation. Bien sûr, mais dans certains cas, il est préférable de soustraire les fibres. D'abord, les maladies inflammatoires, côlon irritable, Crohn, colite ulcéreuse, c'est certain qu'ils ne peuvent pas prendre de smoothie, il faut aller vers l'extracteur à jus. Si vous avez aussi des ballonnements, une digestion lente, vous avez tendance vraiment à sentir que votre petit bedon à la fin de la journée, il gonfle, allez avec l'extracteur à jus. Si vous avez des problèmes de glycémie, de sucre, même si les fibres sont pertinents, ben je vous garantis qu'en ajoutant des jus à l'extracteur à l'intérieur de votre alimentation, vous allez ressentir un impact beaucoup plus rapide au niveau de la glycémie. Pourquoi? Parce que dans un verre, vous allez retrouver beaucoup de végétaux, donc beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments, mais si je veux la même quantité de végétaux, eh bien, je vais créer 1 litre. Et l'autre élément, c'est aussi parce que le fait que les fibres ne soient pas là, le passage dans le tractus digestif est beaucoup plus rapide et on va tout de suite vers de la circulation sanguine sans détruire les composés donc précieux qu'on souhaite vraiment retrouver à l'intérieur de notre corps. Et bien sûr, vous pouvez découvrir aussi, explorer et expérimenter l'effet des smoothies si vous avez un système digestif qui est vraiment performant, ça veut dire que vous ne ballonnez pas, vous êtes quelqu'un, vous avez de la facilité finalement à manger quelque chose de relativement fibreux. Alors à ce moment-là, on y va avec une quantité de liquide, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'eau d'érable. Certaines personnes aiment mettre du lait végétal, par exemple, comme un lait d'amande. On rajoute de la verdure, donc ça peut être épinards
utiliser les herbes aromatiques comme persil, coriandre, basilic pour leurs vertus. On peut mettre, si on veut, du kale et on y va avec quelque chose d'onctueux comme fruit. Ça peut être l'avocat, ça peut être une mangue. Les amateurs de bananes mettent souvent un petit morceau de banane et à ce moment-là, vous allez avoir un repas qui va être quand même relativement, je dirais, consistant. C'est rare qu'après un smoothie, on ait envie tout de suite de manger. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, le moment où on prend les jus et les smoothies, oui, c'est le matin, mais vous pouvez aussi les introduire entre les repas et en fin de journée. En fin de journée, c'est génial. Au retour du bureau, vous prenez votre jus en voiture ou votre smoothie et ça vous permet d'éviter les fameuses fringales qui nous poussent souvent vers les nachos, les chips, etc. en rentrant au travail. Les jus et les smoothies sont, je crois, les piliers qui nous aident à garder une régulation physiologique optimale dans les moments où ça va bien et dans les moments où ça va moins bien. Et les introduire dans un quotidien régulièrement fait vraiment une grande différence au niveau de notre énergie, notre concentration et je dirais au niveau général, au niveau global de notre santé. Commencez tout en douceur. Allez goûter peut-être en allant dans un bar à jus et expérimenter. Vous allez voir que le plus beau dans cette expérience, c'est vraiment ce que vous allez ressentir. Ils vont devenir invariablement vos plus grands alliés. On se retrouve pour une prochaine capsule. Cette fois-ci, on va parler des protéines. Encore un pilier à découvrir à l'intérieur de notre alimentation. À très bientôt. Bonne santé!